Bonjour, quel équipement acheter quand on débute la plongée? Question à laquelle je vais essayer de répondre. Donc bonjour, c'est Vincent de l'école de plongée Aquadomia, spécialiste de la formation plongée accélérée sur mesure du débutant au moniteur de plongée loisir et au moniteur de plongée tech à Marseille, Parc national des Calanques. Alors je vais essayer de répondre à la question quel matériel acheter quand on débute. Donc la première pièce d'équipement, indéniablement, c'est le masque. Prenez un masque de bonne qualité parce qu'il est très important de voir sous l'eau. Moi j'utilise le Max Lux de Beuchat que j'ai choisi d'une part parce que c'est un masque en silicone très confortable et ensuite il est de plus disponible en plusieurs couleurs. Comme j'aime bien les couleurs fun, ça me permet d'avoir une couleur jaune et une couleur orange aussi, mais il y a toute une variété, donc ça c'est vraiment super sympa. Donc là, c'est un masque avec une seule vitre. Vous pouvez choisir, si vous voulez adapter votre masque à votre vue, de prendre un masque binoculaire. Donc ça, c'est la première pièce d'équipement que je recommande. Vraiment, acheter une grande marque plutôt qu'une marque discount. Deuxième équipement, l'ordinateur. C'est ce que je recommande, acheter en deuxième pièce d'équipement l'ordinateur. Ça va dépendre bien sûr du matériel qui est disponible à votre centre. Comme ordinateur, moi, personnellement, je recommanderais le Sherrick de Terwater, qui est le must. Bien sûr, il vaut plus de 1 000 euros. C'est un ordinateur montre qui est ultra sophistiqué. Vous pouvez aussi acheter des ordinateurs beaucoup moins chers, plus accessibles, aux alentours de 150 euros. Et je préfère, si vous êtes limité en budget, que vous investissiez davantage dans votre protection thermique, dans le vêtement, la combinaison. Troisième pièce d'équipement que je recommande, ce sont les palmes. Et là, mon choix va plutôt sur des palmes réglables, c'est-à-dire des palmes qu'on porte avec des bottillons, ce qui permet donc de marcher avec ces bottillons sans se faire mal aux pieds, et donc des palmes réglables, plutôt avec des sangles à ressort, et plutôt des palmes relativement courtes et bien rigides, ce qui permet de ne pas avoir de problème d'encombrement sur le bateau, et en termes de maniabilité et d'interaction avec l'environnement, c'est vraiment top. Alors, quatrième pièce d'équipement que je recommande d'acheter, c'est bien sûr la combinaison, tant il est important d'avoir une combinaison qu'on peut mettre facilement et qui vous protège bien du froid. Là aussi, je suis équipé en Beuchat. Moi, j'utilise la Fossea Confort. Donc, c'est vraiment des vêtements qui sont jolis, qui sont faciles à enfiler et dont l'épaisseur du néoprène ne varie pas trop avec la profondeur. Attention à ne pas sacrifier votre budget sur la combinaison. On peut être tenté par acheter des combinaisons pas très chères vendues dans les grandes surfaces spécialisées. Attention, généralement, elles sont de piètre qualité, avec une protection thermique qui n'est pas énorme et surtout une variation d'épaisseur du néoprène qui est très préjudiciable à votre flottabilité. Ensuite, l'équipement que je vais recommander, c'est le gilet stabilisateur, donc qui se doit d'être confortable, d'être léger aussi, parce qu'il faut considérer le poids dans l'avion. Et là, j'aurais tendance à vous recommander le modèle Infinity de Beuchat, que j'ai eu l'occasion d'essayer, alors qui a la particularité d'être compatible toute taille et de pouvoir s'adapter à ce que vous souhaitez faire. Il existe en 3 modèles, un modèle relativement classique, un modèle light pour le voyage et un modèle avec un volume dorsal. Donc, vous pouvez ainsi configurer, l'acheter avec la configuration que vous souhaitez et le faire évoluer par la suite, avec le gros avantage de pouvoir le prêter puisqu'il est multitaille. Enfin, je recommanderais pour dernière pièce d'équipement le détendeur. Donc, le détendeur, là aussi, prendre un détendeur de marque, prendre un détendeur compensé qui permet d'avoir le même effort respiratoire, quelle que soit la quantité d'air dans la bouteille. Personnellement, je préfère plutôt les membranes que les pistons, mais les deux peuvent être de très bonne qualité. La gamme vert de Bochat est très très bien, mais de toute façon, choisissez là aussi un équipementier de grande marque avec un bon réseau de revendeurs pour la révision. Voilà l'ordre dans lequel je conseille d'acheter le matériel de plongée. Bien sûr, ça va dépendre de ce qui est disponible dans votre centre. Ça va dépendre de votre région pour choisir la combinaison. Si vous êtes dans les eaux froides, il faudra une combinaison étanche. Si vous êtes dans les eaux chaudes, un t-shirt y suffira. Et à ce moment-là, vous pouvez peut-être vous contenter de l'emprunter. Après, pour des raisons d'hygiène, c'est vrai que les pièces qu'on met dans la bouche, comme le détendeur, ou que l'on porte sur soi comme la combinaison, peuvent être aussi une priorité. Voilà.
Si vous avez des commentaires par rapport à cette vidéo, n'hésitez pas avec, s'il vous plaît, un bonjour, une formule de politesse. Si vous voulez voir d'autres vidéos sur la formation plongée, abonnez-vous sur la chaîne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime. Si vous n'avez pas aimé, cliquez sur j'aime pas. Et puis, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Aquadomia. Apprendre à plonger dans le parc national des Calanques. Devenir moniteur de plongée. Changer de vie, devenir pro de la plongée loisir. Se former